Bonjour, je suis Nabil Ayouch et je suis ici à Cannes pour présenter Everybody Loves Touda qui est montré à Cannes Première cette année. Je ne savais pas si elle allait pouvoir être là ce soir. Mais on me dit qu'elle vient d'arriver. Mesdames et messieurs, on accueille une vraie chikha. Une chikha venue des plaines avec son violoniste. Elle est là, on l'applaudit bien fort. Comment tu t'appelles? Touda. Chikha Touda. Les shikhats sont des femmes qui ont joué un rôle assez crucial dans l'histoire du Maroc grâce à leur chant, grâce à leur poésie chantée qu'on appelle la haïta. Jusqu'au 19e siècle, c'était un art qui était réservé uniquement aux hommes. Et puis l'une d'entre elles, qui est restée célèbre, Kharboucha, a osé chanter publiquement et affronter les potentats locaux et notamment un seigneur, un caïd comme on les appelait à l'époque, très puissant, qui est tombé amoureux d'elle. Elle s'est refusée à lui et la légende dit qu'elle aurait été emmurée vivante. Et à partir de là, ça a été le point de départ d'une épopée de récits épiques, écrits à plusieurs mains dans les villages, dans les montagnes, qui racontaient la construction du pays, les luttes armées. Ça s'est poursuivi jusqu'au début du XXe siècle, au moment du protectorat. Elles ont été de tous les combats, ces femmes, y compris dans la libération sexuelle, dans la libération des mœurs, puisque ça a été les premières à chanter l'amour, à chanter le désir, à chanter le corps. Petit à petit, elles ont commencé à quitter leur village natal et à monter dans les grandes villes, la pauvreté aidant. Et là, leur image s'est transformée auprès de l'opinion publique. Elles ont été vues parce qu'elles chantaient dans des cabarets, dans des bars, plus comme des prostituées que comme des artistes. Et le mot chikha, alors que dans l'inconscient populaire, il représentait des héroïnes, petit à petit, il a commencé à devenir une insulte. Et j'ai voulu, avec ce film, leur redonner une dignité et un statut. Je crois que c'est des femmes qui ont terriblement besoin d'être aimées, mais qui ne sont pas toujours bien aimées. Et Everybody Loves Touda, c'est cette société, c'est ces hommes qu'on voit dans les lieux de consommation d'alcool, ces bars, ces cabarets, qui entrent littéralement en transe quand ils voient ces shikhats danser et qui leur balancent des billets. Mais en fait, c'est pas cet amour dont elles ont besoin. C'est pas cet amour, leur pilier émotionnel, leur pilier affectif. Elles vont le chercher ailleurs parce que cet amour-là, au contraire, il les oblige, il les contraint, les force à être ce qu'elles n'ont pas envie d'être, un objet de consommation. Elles ont plutôt envie d'être vues et reconnues pour leur art. Donc le Everybody Loves Touda, c'est aussi une façon de raconter un amour, mais pas forcément le bon amour. Touda a des rêves, Touda a des combats, s'élever socialement grâce à son art, c'est d'être acceptée et vue comme elle est réellement. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ce chemin dans le film qui l'amène à Casablanca, ville des Lumières. Mais Touda a aussi envie de porter les rêves de son fils, lui donner une éducation, elle qui n'est jamais allée à l'école, elle qui est illettrée. Il veut devenir architecte, elle a envie aussi que ce gamin ait sa chance. Et le film, il va raconter en fait finalement un parcours de combattante, un parcours de résistante qui doit faire face à tous les obstacles qu'on connaît dans la société contemporaine. Et c'est compliqué d'être une femme en quête de liberté parfois parce qu'on parle de liberté artistique, qu'on parle de liberté sexuelle également, qu'on voit dans le film. Non, on parle finalement d'un combat qui est assez universel, si on doit parler de la condition des femmes, et qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement le Maroc, mais qu'on peut retrouver dans différentes régions du monde, comme ici en Europe. Nesrine, qui est une comédienne pour qui j'ai énormément d'admiration. Très vite, en la voyant, je me suis dit que le film que j'allais faire portait un personnage féminin fort, et que ce personnage féminin fort, cette chikha, ce serait Nesrine. Donc il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de casting. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça lui a donné du temps, et ce temps, on l'a mis à profit pour qu'elle puisse préparer le film. Et là, ça a été un chemin d'1 an et demi où elle s'est formée à la danse, elle s'est formée au chant, bien évidemment, elle s'est formée au rythme,
crucial, fondamental pour une chicha, battre le rythme, mais aussi à parler, à bouger comme elles, à utiliser leur langage, parce qu'elles ont un langage spécifique. Donc il y a eu un long travail de coaching qu'elle a fait avec des chichates au Maroc, certaines d'entre elles sont des grandes dames de la Haïta, qui l'ont amené jusqu'à ce rôle et à cette crédibilité qu'on peut voir dans le film. J'ai grandi ici, en France, en banlieue parisienne, dans une double culture, une double identité et surtout un cadre très différent de celui dans lequel ensuite j'ai évolué au Maroc en allant m'installer là-bas pour faire mes films, faire mon cinéma. Et il se trouve que je suis très amoureux de ce pays, le Maroc, très amoureux de son peuple, très inspiré aussi par cette réalité sociale, tout en étant choqué, bouleversé par des situations d'injustice, par des personnages que je rencontre, qui me hantent, qui hantent mes films et qui sont toujours en but à ces verrous, à ces tabous dans lesquels la société voudrait les enfermer ou, à défaut, les nier. Parce que ça fait mal, parce que ça blesse. Et mon film et mes désirs de cinéma sont avant tout portés par une volonté très forte de leur donner une voix et un visage.